Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée. Pour d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter Mme Evelyne Latour pour son élection comme conseillère dans le district numéro 1. Aussi, M. Pierre-Luc Guertin pour sa réélection dans le district numéro 2 et M. Daniel Valois pour sa réélection dans le district numéro 4. Aussi, bien, tous ceux qui se sont présentés, bien, ça prouve que ceux qui se sont présentés ont subi une défaite, mais ça prouve que le monde sont intéressés à améliorer la qualité de vie des citoyens à Saint-Ignace et d'amener de nouveaux choses. Fait que, mesdames, messieurs, je vous laisse la parole pour la sermentation. Oui, alors on va commencer, dans le fond, avec Mme Latour. Je, Mélanie Messier, proclame par la présente Evelyne Latour, du 7 Mélèze Saint-Ignace de Loyola, GOK2PO, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élue au poste de conseillère du district numéro 1. Donc, je, Evelyne Latour, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations. Alors, je vais y aller pour M. Pierre-Luc Guertin. Je, Mélanie Messier, proclame par la présente que M. Pierre-Luc Guertin, 130 rue de l'École Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 2. Alors, je, Pierre-Luc Guertin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Alors, M. Daniel Valois, je, Mélanie Messier, proclame par la présente que M. Daniel Valois, 1077 rue Saint-Michel, Saint-Ignace de Loyola, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 4. Je, Daniel Valois, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. C'est bien? C'était bien. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Aussi, je vous remercie d'avoir gardé vos masques. La manière qu'on avait appelé ça, la salle, c'était pas obligé, un coup vous auriez été assis, mais là, il y a plus de monde que prévu. Je vous remercie. Puis pour la période de questions, quand on arrivera à la période de questions, si vous avez une question, mais un commentaire à faire, je vais vous demander de vous lever. Là, vous allez pouvoir enlever votre masque et poser votre question. Ou emmener votre commentaire, mais comme j'ai dit aux autres assemblées, dorénavant, les commentaires, on peut en faire. Mais après 3 minutes, on va prendre note du commentaire. Puis s'il y a des décisions à prendre avec le conseil, on va revenir là-dessus à l'assemblée suivante. C'est bien? Bon, ouverture de la session. On aura quelqu'un pour ouvrir. Ça prend... Pour ouvrir, tu prendras quelqu'un pour ouvrir la... M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Vous êtes d'accord, Mme Latour? OK, l'adoption de l'ordre du jour, c'est bon. Après ça, c'est... je veux que vous lisiez l'ordre du jour, s'il vous plaît, Mme... Parfait. Ici. Alors, ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021, compte à payer liste 2021-11, dépenses incompressibles octobre 2021, représentant Société récréo-touristique Paul Berthier 2022, dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil, nommer un représentant, une coordonnatrice de la bibliothèque, nommer un représentant au comité relatif à l'alimentation en eau potable, recommandation de paiement final généreux Construction Inc., demande d'appui concernant l'état des 3 ponts appartenant au MTQ, offre de service Arpenteur Jérôme Arnois, lettre d'entente service aux sinistrés de la Croix-Rouge, renouvellement de la nomination d'une personne pour tenter de régler les mésententes, dérogation mineure numéro 116 pour le lot 6 223 610 concernant, dans le fond, l'immeuble au 135 chemin de la Traverse,
Plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Lettre d'entente convention collective 2019-2023, prolongation de probation du journalier est préposé à l'entretien. Recommandation de paiement excavation Normand Majot Inc. Modification du taux d'intérêt pour l'année 2022 et application est applicable à toute somme due à la municipalité. Offre de service PG Solutions. Poste du journalier préposé au terrain. Offre de service Qualitech. Offre de service 2 filles et 1 flash. Modification de la résolution 2021-166 concernant la gestion de la vidange des boues et de la station d'épuration. Contrat pour une durée déterminée d'1 an en remplacement de la directrice générale adjointe. Entretien des fossés Saint-Luc. Ajustement. Soulignement du 100e anniversaire de Mme Marie-Jeanne Saint-Martin. Nommer un représentant au Comité pour culture et l'histoire. Nommer un représentant de la Cirbie ZIP Pêche sportive Lac-Saint-Pierre. Nommer le maire suppléant. Nommer un représentant du SSI de Dautré. Nommer 3 représentants au Comité de sécurité publique. Nommer un représentant des loisirs. Nommer 3 représentants à la table des aînés. Nomination du représentant de l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré. Nommer 2 représentants du comité Rio Tinto. Nommer un représentant de la Société des traversiers du Québec. Nommer le président du comité consultatif d'urbanisme. Nomination du comité concernant le nouveau chalet des loisirs. Nommer un représentant au comité de l'immigration de la MRC de Dautré. Appui à une demande d'autorisation à la CPTAQ, dont varia correspondance, période de questions et levée de la session. Avez-vous de quoi rajouter dans le varia? C'est bon pour moi. C'est bon comme ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non, ça va. Merci. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021. Sur le procès-verbal, c'est ce qui a été dit et écrit. Est-ce que ça reflète l'Assemblée du 5 octobre? Oui. Tout est beau. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 5 comptes à payer, liste 2021-11. Alors, la première liste à payer, OK, les chèques. Alors, le Club de l'Âge d'Or, 300 $, c'est les dons. Excavation Normand Majot, 6 429,26 c'est la première recommandation de paiement des travaux de la rue Dubé et Église. La petite caisse, 362,65 c'est concernant les reconnaissances pour les employés du camp de jour et aliments et boissons. Plomberie Le Compte, c'est le compteur. Le bypass à l'entrée de Saint-Ignace, 7,011,64 Belle-Rose Asphalte, 4,909,49 c'est pour du pavage à divers endroits sur le territoire. Madame André Bergeron, 680,78 dont 189 $ c'est pour les élections et 491,78 le remboursement pour des livres. Madame Josée Bernard, les élections, 297 $ La Chambre de commerce, 3 élus ont été au dîner des débats des chefs le 14 septembre, 165 $ Anne-Marie Côté, les élections, 297 $ Julie Deslandes, 189 $ les élections. Mario Dubois, les élections, 297 $ EBI, Centre du camion, 1051,67 pour la réparation d'une hausse à essence et des batteries pour le F450. EBI, 371,34 la location de la toilette dans le rang Saint-Pierre et Saint-Isidore. Marie-Claire Faulkner, les élections, 210,94 La ferme Joinville, le fossé Saint-Luc, 9,629,16 pour avoir enlevé les arbres. Le garage MG mécanique, 431,82 filtre à l'huile et des pneus pour le camion Silverado. Louise Généreux, les élections, 202,50 Giguère Geoffroy, c'est pour de la terre concernant les travaux de la rue de l'Église, 275,94 Madame Manon Godin-Julien, les élections, 210,94 Ainsi mal, c'est pour un chien qui s'est fait frapper, mais nous avons refacturé le propriétaire puisqu'il avait laissé son chien lousse. Donc, c'est 86,23 Madame Suzanne Lemonde, 210,94 pour les élections. Ligne MD incorporée, c'est pour les lignes sur tout le territoire, 17 101,66 Madame Lison Valois, les élections, 194,12 Martec Signalisation, pièces et accessoires de circulation, 2076,62 Mécanique Houle, 9075,26 remise à neuf pour le chargeur, pour le New Holland, pour le tracteur.
Michaud-Clément, le rapport de Recyc Québec, 241 et 45. Madame Émilie Monet, les élections, 770 Christian Ouellet, 202 et 50 pour les élections. La Petite Caisse, 23 et 30, aliments et boissons, articles de nettoyage et la Poste. Pour le fossé Saint-Luc, c'est la compagnie 94 51 25 30 Québec King, 6 639 et 81, la location du camion pour les travaux dans la rue pour le fossé Saint-Luc. Madame Régente Plante, 202 et 50, les élections. Madame Louise Laurie-Rivard, 202 et 50, les élections. Le chapiteau 4 saisons, 890 pour les élections. Sylvie Saint-Pierre, 189 les élections. Taille-haie pour avoir coupé les haies, 2640 sur le territoire. Terrassement Martin-Coulombe, 10 089 et 6 pour les travaux du prolongement d'aqueduc de la rue de l'Église. Madame Francine Tremblay, 210 et 94, les élections. Xerox, photocopie du mois de septembre et octobre, 739 et 91. Pour un total de 85 108 et 93. C'est la première liste. Est-ce que vous avez des questions sur la première liste? Ça va? Bon. Alors, la deuxième liste concerne les paiements directs. Allen, entrepreneur général, 12 605 et 26, c'est le 5 de retenue de le changement de conduite de l'année passée. Jean-Luc Barthes, concernant le congrès, les frais de repas et de déplacement, 495 et 95. Carrière Joliette, 11 148 et 57, c'est de la pierre concernant les travaux de la rue de l'Église. Monsieur Roy Grégoire, frais de repas et de déplacement pour le congrès, 471 et 10. Pierre-Luc Guertin, 659 et 37 pour le congrès également. Monsieur Daniel Valois, 221 et 41 pour le congrès. Monsieur Valois, c'est moindre puisqu'il a fait du covoiturage. Monsieur Christian Valois, 502 et 70 pour le congrès, excusez-moi. BF-Tech pour la restauration de la Bonne Fontaine de la rue Laforêt, 1500 et 87. Les compteurs Lecomte, 397 et 84. C'est l'achat de compteurs qui a été revendu. La coop Novago, 4029 et 61, c'est des pièces pour le fossé qui sont également revendues. Distribution Sylvain Lebrun, c'est pour la location de l'appel pour les travaux de la rue de l'Église, 632 et 36. EBI Environnement, c'est pour les 3 collectes et pour avoir vidangé le conteneur de la rue à l'Église au mois de septembre et octobre. 9 352 et 14. MCO Corporation, des pièces d'accessoires d'eau et des pièces d'eau pour la rue de l'Église, 2 615 et 92. Les entreprises Berthier, 42 911 et 47, dont 36 217 et 64 pour les travaux de la rue de l'Église, 3 859 et 70 pour les entretiens du chemin et 2 834 et 13 pour le fossé Saint-Luc. F. Braconnier électrique, divers travaux sur le territoire, 4 532 et 12. Fleet informatique, une batterie de secours, 655 et 30. FM formule municipale pour les élections, 255 et 80. Arnois énergie de l'essence, 437 et 89. Les huiles Berthier, 355 et 11 pour de l'huile à chauffage à l'Église, qui est de 2779 et 88, et de l'essence, 731 et 80. Impression d'Autré. Pour les impressions pour les élections, 546 et 13, et pour la papeterie, 218 et 45, pour un total de 764 et 58. Landry, pour la papeterie à la bibliothèque, 40 et 23. Madame Roxane Lemay, 1209 et 31, le salaire des élections, 1155 et 9 et 31 en frais de déplacement et 45 pour le téléphone. Location Caron, 166 et 72 pour avoir loué le jumping jack et la scie pour les travaux dans la rue Dubé et Église. Mélanie Messier, 1540 pour les élections. Nordico, 7105 et 50 pour des tests de cuivre et plomb à 5 endroits différents sur le territoire, la mise en conformité de la rue de l'Église et les tests mensuels pour l'eau potable et l'eau usée. Patrick Morin, 281 et 25 pièces et accessoires de voirie. Portes et fenêtres Nouvel Horizon, 177 et 44, le remplacement d'une vitre qui a été vandalisée. Réseau Biblio, 12 et 93, matériel de bibliothèque. Service mécanique fabrique, c'est la fabrication des boîtes de fils au loisir, où est-ce qu'il y a les lampadaires, les luminaires. 1316 et 47, puisqu'on a eu du vandalisme cet été. Sintra, 855 et 11 pour les fossés Saint-Luc. Alexandre Valois, salaire pour les élections, 227 et 88. Walter
Plummer Québec Limité, l'abonnement du Code municipal et du livre des règlements municipaux, 2196,60 Word Canada Limité, 164,91 pièces et accessoires de voirie pour un total de 112 996,22. Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième compte? Oui, au niveau des tests de Moratico, Oui. c'est quoi les résultats? Conformité. Merci. Ça, c'est suite à la coupure sur le chemin de traverse? Les Non, tests? non, non. Pour dans le fond, pour pour avoir la mise en la mise en fonction, cause en fonction de la rue du d'Église. OK, bouclage. parfait. La dernière liste, c'est les prélèvements. Alors, on y va pour la Poste, 40 et 55. L'Hôtel Palace Royal, 6 312 et 58, c'est l'hébergement lors du congrès pour le maire et les 5 élus. Pitnebo, 574 et 88, c'est des timbres. L'Union Vie, Assurance Vie pour employés et élus, 1605 et 53. Aliments et boissons, 49 et 65 lors des élections. Papeterie de bureau, 49 et 48. Essence, 86 et 74. La Poste pour l'offre d'emploi, pour le préposé de journalier, 210 et 6. Et un deuxième envoi, puisqu'il y avait eu une erreur, 188 et 47. Papeterie de bureau, casque sans fil, 231 et 18. Aliments et boissons durant les élections, 130 et 37 pour un total de 9 479 et 49. Est-ce que vous avez des questions sur la troisième page? Non, ça va. Tout est beau. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. Merci beaucoup. Le total des trois listes, c'est 207 584 et 64. Parfait. Dépenses incompressibles, octobre 2021, pour les gros montants, on a l'achat d'eau de Berthier, juillet à août, septembre, pour 36 545. On a la cote-part évaluation de la MRC, 2 756 et 83. On a la cote-part matière résiduelle de avril à juin 2021, 30 327 et 88. Aussi, on a la Sûreté du Québec, les cadets, pour 2 000 pour un grand total de 118 571 et 21. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non, c'est bon. Non, tout est beau. J'aurais un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon. C'est ce représentant Société récréo-touristique Paul Berthier. Eh bien, quand on a fait tous les représentants pour les comités, on avait nommé 2 personnes, M. Christian Valois et M. Michel Courchaine, mais ça prend 3 personnes sur le comité. Donc, là, on va nommer M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine et M. Daniel Valois. Et aussi de nommer Christian Valois comme représentant au conseil d'administration de la Société et M. Gilles Courchaine et M. Daniel Valois à titre de substitut. Fait que ça me prendrait le proposeur. Madame Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Est-ce que vous acceptez? Oui. 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 Merci beaucoup. 8. Dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. Bien, dans le fond, tous les conseillers ont remis leur... C'est ça. On a tout rempli, comme à tous les ans, on remplit un rapport de pécunier, ce qu'on possède, ce qu'on a, ainsi de suite. Puis ça, c'est envoyé au gouvernement si je ne me trompe. Exactement, ministère. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Évelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci. 9. Nommer un représentant et une coordinatrice de la bibliothèque. Bon, à la bibliothèque, attendez un peu, ici, c'est pour nommer M. Pierre-Luc Guertin comme représentant, Mme Évelyne Latour comme substitut, et de nommer Mme André Bergeron comme coordonnatrice pour la bibliothèque municipale pour 2022. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Parfait. Vous acceptez, mesdames et messieurs? Parfait. Merci beaucoup. Nommer un représentant au comité relatif à l'alimentation en eau potable. En eau potable, OK. Oui, ça, c'est moi qui ai nommé sur l'eau potable, puis il y a Louis-Charles Guertin qui est mon substitut. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche, D'accord.
à ma droite. D'accord. Parfait. Monsieur Bouchard, vous acceptez d'être le substitut? Parfait. Et d'ailleurs, il peut assister à toutes les rencontres qu'on a avec la ville de Berthier. 11. Recommandation de paiement final généreux construction. Ça, c'est le paiement final, c'est le 5 5 ou 10 qu'on Le tenait 5 tous les ans. Puis là, chose de M. Ghislain Lambert, il est venu, il a été vérifié les travaux avec Alexandre, puis quelqu'un de généreux, puis tout est correct. Donc, on va leur payer le dernier montant de 9 070,59. Ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Parfait. 12. Demande d'appui concernant l'état des 3 ponts appartenant au MTQ. Vous savez que j'avais... Le monsieur du Journal de Montréal m'avait appelé pour voir les ponts parce qu'on en avait parlé avec l'Action. Puis quand il a vu l'article, il m'a appelé. Il est venu ici, il a fait un article sur les ponts, comme quoi qui était en mauvais état. Puis là, je vais demander aux municipalités riveraines ici, comme l'île du Pas, même ceux qui, à Berthier, Sainte-Geneviève, et ainsi de suite, de nous appuyer dans notre demande, comme quoi qu'ils viennent réparer les ponts comme il faut. Là, c'est beau de faire du rapiaçage partout dans... On est rendu qu'on fait du rapiaçage partout dans la MRC d'Autrey, que ce soit vers Saint-Gabriel, vers Sainte-Élisabeth, ici, à Saint-Ignace, ils font du rapiaçage. On n'a pas le droit, nous, ici, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas le droit à de l'asphalte comme partout ailleurs. Aller dans Mauricie, aller à Joliette, c'est toute de belle asphalte qu'ils font. Puis nous autres, ils font du rapiaçage, puis je me suis déjà fait dire comme quoi qu'ils faisaient ça parce que pour rendre les routes sécuritaires, mais on les mappait qui étaient. C'est ça, on va demander aux municipalités du pôle Berthier de nous appuyer. Ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Offre de service arpenteur Jérôme Arnois. M. Arnois, j'ai demandé, parce qu'on a dans la rue Dubé, il y a deux repères qui ont arraché, soit la tête ou bien ils les ont arrachés, il va aller vérifier. Puis on a une aussi au Saint... 811. Attends un peu. À quelle tête? 811. 811 de Saint-Isidore. Saint-Isidore. Fait que, il va venir faire ça. Puis en même temps, je sais que moi, les bornes entre moi et M. Deladuc, que c'est sa borne à lui, ils ont arraché avec la tête. Là, il va venir vérifier pour si le chose qui est là est correct. S'il est à la bonne place, il ne remet pas de tête par-dessus. La plaque que dessus est en orange, phosphorescent, ça va rester là comme ça. Puis on espère qu'il est à la bonne place. J'espère qu'il n'a pas bougé trop, parce que dans ça, il va être obligé d'en planter un autre. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Gilles Courchagne, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Lettre d'entente, service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. Ça, c'est tous les ans avec la Croix-Rouge. On signe une lettre d'entente pour si jamais il y avait quelque chose ici, on aurait des sinistrés, qu'on les emmène à l'église, puis ils nous fourniraient les lits, et ainsi de suite. Fait que, puis ça, c'est pour cette année, c'est 17 cents, je pense, du 17 cents per capita, puis 18 cents les 2 autres années, 2022, 23, 23, 24, 18 cents. Ça représente un montant de pas loin entre 350 et 400 piastres. C'est pas des gros chiffres, là. Mais c'est bon qu'on les aille en cas qu'il nous arriverait quelque chose. Donc, ça prendrait un proposeur. Mme Évelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 15. Renouvellement de la nomination d'une personne pour tenter de régler les mésententes. Ça, on appelle ça, nous autres ici, on appelle ça l'inspecteur agraire. Vous savez que des fois, les cultivateurs avec les citoyens, ils ont des petits problèmes. Fait que, ça nous prenait tout le temps quelqu'un. Puis là, on a M. Michel Désy, qui était là l'an passé. Puis là, on veut le renommer. Puis je pense qu'on le renomme là, pour cette fois-ci, c'est pour 3 ans, si je me trompe. Non? Bien, c'est pour 1 an. C'est pour 1 an, OK. Fait que M. Désy a accepté aux mêmes choses, au même tarif que notre inspecteur qui gagne. Fait que, mais dites-vous une chose, que quand il y a des mésententes entre deux, s'il y a besoin peu importe d'un professionnel, c'est tout le temps les deux propriétaires, le propriétaire et le cultivateur, si jamais c'est eux autres qui payent des frais. La municipalité a peut-être si elle a des frais à payer, c'est minime. Fait que ça me prendrait un proposeur.
M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche, à ma droite. D'accord. 16, dérogations mineures numéro 116, lot 6 223 610 au 135 chemin de la Traverse. Ça, c'est, si je ne m'abuse, c'est l'ancien bar. L'ancien bar, il a demandé des... Il y avait 3-4 dérogations mineures qu'il demandait. Il y en avait une surtout à l'entrée, réduire son entrée de 5 mètres à 6 mètres. C'est accepté pour le CCU. Bien, le CCU fait une recommandation. Il l'accepte. Après ça, sur le côté de ce qui était l'ancien terrain de balle, ceux qui connaissent ça, autrement dit le marais, au lieu d'avoir 1,5, il y a 0,5. La recommandation, c'est infavorable. Puis il y avait aussi des déplacements d'arbres. Aussi, il y avait en arrière l'escalier, au lieu d'être à 1 point... Non, ça, c'était dans le PIA. Ah, c'est dans le PIA, parfait. Non, l'autre, c'est ça, c'est cette recommandation. OK, parfait. Fait que ça, c'est les trois qu'on avait. L'autre, c'est l'escalier. L'escalier, OK, l'escalier à Dorothy de point, je pense que c'est un minime que ça fait, point 0,80. Fait que la recommandation du CCU, M. Valois, Oui. c'est que... Vous avez tout dit. OK, le CCU, il recommande. Fait que le CCU recommande d'accepter les trois choses. Ça me prendrait un proposeur. M. Valois proposé. Je propose. M. Daniel Valois, seconde. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Il faudrait expliquer aussi, M. le maire, c'est que les recommandations, quand elles sont faites, c'est que c'est amené au conseil. C'est le conseil qui a le dernier mot à la décision. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on Le PIA, c'est on fait les recommandations et ensuite, c'est le conseil. les qui arbres puis décide. l'escalier. Est-ce qu'on peut poser une question? L'escalier. L'escalier à Marielle. Ça, c'était ici, ça. OK. À moins que le maire voudrait. Pouvez-vous y demander, non? OK, l'autre, 5 pour les arbres. ça. Ça, c'est pour les arbres. Puis c'est ici pour les... Oui, OK. Ben, parfait. Exactement. OK, 16, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur le maire, il y avait une question. Est-ce que vous voulez répondre à la question ou vous voulez attendre à la fin? On est les contracteurs qui vont être là sur la OK. période. J'avais peut-être une- Si c'est pas trop long, oui. Ah non, ça ne sera pas trop long, c'est la réponse rapide, ça va être rapide. Est-ce que suite à ça, on va avoir le permis pour pouvoir creuser avant l'hiver? Oui. Si c'est accepté ici, oui. Il faut que ça passe dans... Non, bien, nous, une fois que c'est accepté, moi, je vais faire la résolution, je l'envoie demain à M. Godet. Puis vous, après ça, lui, il va pouvoir faire le permis, sans problème. M. Godet va pouvoir partir avec ça. Ouais. Super. Juste Ça va, merci beaucoup. Pas trop long. Oui, ça va votre nom? Denis Aubé, je suis gérant de projet. Et les deux partenaires avec moi ici, c'est les propriétaires de la compagnie. Donc, on est sur la rue Saint-Joseph ici, puis on est sur la rue de la Traverse. Bien. Merci. Ça a été plus long, mais c'est parce qu'il m'a posé une question. C'est bien, c'est bien. OK. Pour 17, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, bien, pour votre plan pour les plans, c'est qu'il y a des arbres qu'il faut que c'est déplacé. Puis une partie du stationnement. Au bout, il y a 4 cases pour que ça envoyé un peu plus haut pour que l'arbre, pour qu'il nuise au stationnement. Puis aussi l'emplacement de vos bacs. Oui. Ça, il va falloir que ça soit placé pour que le camion puisse aller. Puis surtout, si c'est possible, d'avoir une place pour qu'il puisse se revirer, pour pas qu'il sorte du reculon tout le temps, surtout sur le chemin de traverse. Là, Là. à la fin de notre stationnement, parce qu'en rentrant, je trouvais ça pas beau quand les gens attendent pour descendre de traverser. On va avoir une compte de compte, c'est pas beau, fait qu'on les avait mis dans le fond. Mais on va donner ça à M. Godet, je vous le dis, tout est sous contrôle. OK. Ce qu'on se demandait aussi, si vous mettez les bacs, soit bleu, noir ou brun, ou si vous mettez une grosse... Une grosse benne, une grosse Bon, benne. c'est ça. Parce que si ça avait été une grosse benne, on ne pouvait pas aller à l'entrée. Le camion aurait peut-être de tourner et la prendre. Là, il va aller chercher avec ses fous. Fait que nous autres, on avait recommandation, c'est sûr qu'on l'apporte à l'arrière. Oui. Vous avez décidé de le mettre là. Ouais, C'est responsable. ça va être plus beau. Parfait. C'est bon? C'est bon. Merci. Je vais voir, vous en faites la proposition. Ça fait la proposition. En le secondeur, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, à ma gauche. D'accord. 18, lettre d'entente, convention collective 2019-2023 pour la prolongation de probation du journalier et préposé à l'entretien. Ça, on a parlé avec le représentant syndical. On lui demande que pour le prochain employé qu'on va engager, au lieu que ce soit 90 jours, que ce soit 180 jours. Parce que pour le premier 90 jours, ça va être peut-être travailler sur la patinoire. Fait que ça ne nous donnera pas une grosse idée comment est-ce que la personne va travailler.
Tandis qu'à 180 jours, ça nous donne une chance jusqu'au mois de juin de voir comment il va travailler, s'il est apte à faire l'ouvrage aussi, là. C'est pour ça qu'on a demandé. Fait que là, on attend la réponse du syndicat. Mais nous autres, on va passer la résolution pour être sûr que si le syndicat accepte, après ça, on va faire une lettre d'entente avec eux autres. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 19. Recommandation de paiement excavation de Normand Major. Ça, c'est le deuxième puis le troisième paiement qu'il faut faire, puis c'est au montant de 77 946,32. Puis sur ça, il va être retenu un montant de 5 qui est de 3 862,45. Ça, c'est, dans le Mont-Major, c'était la rue du B. Le pavage. Le pavage, non, c'est ça. C'était le pavage, exactement. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Le plan ce qui a été d'implantation fait, le plan. d'intégration. Oui, c'est l'emplacement des arbres qu'il faut qu'ils déplacent, ça déplace. Ça. Puis après ça, ben, on a parlé de la position des bacs. Parce que les bacs pour de la récupération, ainsi de suite. Parce qu'il faut que. Bon, ça, c'est pas acheté. T'es plus la 19, t'es. Oui. Oui, t'es là, correct. 20. Modification du taux d'intérêt pour l'année 2022 est applicable à toute somme due à la municipalité. Bien, après discussion avec le conseil, on a décidé que pour cette année encore, il n'y aura pas d'intérêt. Puis s'il y a des retards sur les paiements de taxes, parce qu'on s'est dit, bien, moi j'ai demandé au conseil de ne pas mettre d'intérêt, parce qu'il y en a qui viennent de recommencer à travailler, puis leur donne une chance de se placer dans tout ça. Vous savez, c'était dur pendant 1 an et demi de temps, presque 2 ans. Fait qu'on va donner la chance au monde de se placer tranquillement, puis de pouvoir... que même s'il y a un paiement en retard, il ne faut pas qu'il s'énerve, qu'il n'y aura pas d'intérêt au bout de la ligne jusqu'en 2023, jusqu'au 31 décembre 2022. Fait que Mais, M. le maire, je sais qu'il y a peut-être eu des retards, mais tout le monde a payé. C'est ça, il n'y a pas c'est ça. personne qui... Ben, oui, non, c'est pas tout le monde qui a payé, mais par contre, dites-vous une chose, que ceux qui ne payent pas, au bout de 3 ans, là, ça va continuer pareil. Là. Au bout de 3 ans, nous autres, on envoie en vente pour taxes. Là. On ne cherche pas d'intérêt, mais si la personne ne paye pas pendant 3 ans, bien, on l'envoie en vente pour taxes. Ça ne change pas. Là. Bien, merci. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Offre de service PG Solutions. Je vais vous laisser expliquer ça, Mme Messier. Ben, c'est tout simplement d'avoir une licence supplémentaire pour le logiciel PG. On en a 2, puis on a un 3e poste, fait que ce serait le fun, que ce serait bien pour le travail d'avoir une 3e licence. OK, ça, c'est pour votre poste à vous. Oui. Bon, c'est bien. C'est le montant, c'est l'ajout d'une licence à 790 qui est non récurrent. Il y a 80 d'installation et activation d'un nouveau poste, c'est frais non récurrents. Puis il y a 205 pour l'accès à la plateforme, ça, c'est des frais annuels. Autrement dit, c'est l'entretien, ainsi de suite. Exact. Fait que ça me prendrait un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. Merci beaucoup. 22. Poste de journalier et préposé au terrain. Si on a passé monsieur... Attendez un petit peu, là, je vais trouver ça. Monsieur Philippe Gagnon. On a passé M. Philippe Gagnon en entrevue parce qu'il avait appliqué. Le comité, c'était moi qui étais là. Il y avait M. Christian Valois. Il y avait M. Alexandre Valois. Puis il y avait aussi Mme Messier. Donc, il était retenu. Puis on a recommandé au conseil d'engager M. Philippe Gagnon parce que je pense que pour le poste, ça va être une bonne personne pour l'entretien. On lui a tout expliqué comme quoi que si jamais des fois Alexandre, il avait besoin de lui, il va aller le chercher, même s'il est sur le gazon, bien non, s'il est à la patinoire, et ainsi de suite. Puis on lui a demandé si, pour la patinoire, M. Valois, il a posé une bonne question, puis il a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Ça fait que, on n'a pas de trouble avec ça, puis je pense que ça va nous faire une bonne personne pour la municipalité. Ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord.
À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. 24. Offre de service, 2 filles et un flash. Bien, vous savez, on a demandé à 2 filles et un flash. Non, celle-là. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. L'offre de service Qualitech. Qualitech, OK, ça, c'est pour la réparation du panneau de vitesse qu'on a. Vous savez, ils l'ont échappé, puis là, les autres, ils l'ont regardé, puis ils nous ont fait une soumission parce qu'on voulait savoir combien ça coûterait. Fait que ça va coûter 1 809 plus les taxes applicables pour le réparer. En comparant, parce que je voulais savoir combien ça coûterait, parce qu'un nœud, ça coûte entre 5 et 6 000. Fait que là, à 1 800, on va le faire réparer. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci. 4. Offre de service, 2 filles et un flash. Bien, 2 filles et un flash, c'est pourquoi? Parce que vous savez qu'on est nouveau. On a une nouvelle conseillère, donc il faut faire la photo du conseil pour qu'on puisse l'installer ici en arrière. Fait que 2 filles et un flash. Ils ont fait une soumission pour 540 plus les taxes applicables pour les photos qu'ils vont prendre. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Monsieur le maire, ça va réfléchir ceux qui sont déjà là aussi. Oui, que ça donne. Ah, écoutez, quand le conseil change, on n'a pas bien le choix de d'une manière d'une autre, on commence à tous les ans quand même. Parce que moi, à tous les 4 ans, le nom, à tous les mandats, on en fait faire une. OK. 25. Modification de la résolution 2021-166 concernant la gestion de la vidange des boues de la station d'épuration. Expliquez ça. Bien, la résolution, elle a été passée. Cependant, dans la résolution, il manquait le montant alloué pour le rapport final au montant de 1 300 $. Donc, on a tout simplement rectifié le tir, puisqu'il faut aller de toute façon faire vidanger nos étangs. Donc, on est à l'étude. Donc, c'est tout simplement pour corriger, mais il demeure tout de même que Nordico est le plus bas soumissionnaire dans les 2 fournisseurs qu'on avait pour ce projet-là. OK, même pour le rapport final, si tu rajoutes ça, c'est correct, c'est bon. Oh, Fait que ça veut dire que c'est Nordico, c'est 9 850 plus le 1300 $. Non, pas le 1300. C'était les 2 soumissionnaires. Il y avait Nordico puis il y avait M. Justin Lambert. Oui. Mais Nordico, il était à 9 850. Donc, Mais là, c'est lui qui a... OK, mais la rédaction du rapport final, il est pas Oui, il est compris. il est compris dedans. Oui, C'est oui, parfait. oui. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Parfait. Entretien des fossés durant Saint-Luc, un petit ajustement. J'ai oublié le contrat. Contrat d'une durée déterminée d'1 an en remplacement de la directrice générale adjointe. Oui, vous savez que notre directrice générale adjointe est enceinte, donc vers le mois d'avril, on pense que c'est fin mars, début avril, qu'elle devrait partir pour 1 an. Puis pour la remplacer, bien, on a Mme Messier, elle a téléphoné à l'ancienne directrice générale de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, on met une personne là, DGA, à la place de Mme Lemay, puis elle, Mme Baudouin, Martine Baudouin, elle était directrice générale à Sainte-Geneviève avant, mais là, elle a pris sa retraite, puis là, elle a accepté de venir faire 3 jours semaine ici, pendant la durée que Mme Lemay avait été absente. Fait que donc, ça va nous aider, et puis comme qu'elle a l'expérience dedans, mais ça veut dire que ça va aller plus vite sur des petites choses, tant qu'à aller chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience, du monter toute durée, tandis que là, on a une à 3 jours semaine pendant peut-être 1 an qui va faire l'ouvrage. Ça va bien aller, puis ça va nous avancer plus dans tous les domaines. Fait que ça me prendrait un proposeur. Mme Évelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 27. Entretien des fossés du rang Saint-Luc. Vous savez qu'on a fait l'entretien du rang Saint-Luc, mais on avait mis un montant maximum de 20 000 plus les taxes applicables. Mais les travaux au bout de la ligne, bien, ils ont coûté 47 000 C'est bien ça? Fait qu'il est résolu d'autoriser un montant supplémentaire de 37 000 afin de couvrir les frais du projet. Le montant sera puisé dans le surplus accumulé. Fait que ça, M. Gilles... Non, oui, c'est 27 000. Oui, oui. OK. C'est ça, il y a une coquille.
Bon, ce sera 27 000 qu'on y aurait puisé dans le surplus accumulé. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Soulignement du 100e anniversaire de Mme Marie-Jeanne Saint-Martin. Mme Saint-Martin, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la mère de M. Fabrice Saint-Martin. Elle a eu 100 ans, là, au début d'octobre, si je ne m'abuse. Là, vu qu'on a déjà fêté un centenaire, moi j'avais été au pavillon Berthier. Mme c'est pas une Gavremont qui était, mais je me souviens plus de son nom de famille. En tout cas, on l'avait. Le conseil du temps avait alloué un montant, je ne me souviens plus quoi. Le conseil a décidé d'allouer un montant de 200 $ qu'on va discuter avec un de ses enfants s'ils veulent acheter un cadeau ou faire autre chose avec. Ça va être eux autres de décider. Puis comme qu'on a fait le dernier coup, on avait demandé à la fille, à Mme Marchand, d'acheter un cadeau pour sa mère. Fait que c'est ce qui va se faire. On va contacter un de ses enfants, puis on va souligner le 100e anniversaire de Mme Saint-Martin. Fait que ça me prendrait M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. Bon. Là, je vais vous faire de 29 à 41. Je vais vous nommer tous les comités qu'on a ici, les représentants qui vont être dessus, puis après ça, je vais prendre rien qu'un proposeur puis un secondaire, mais il va être nommé pour tous les comités. Pour le comité de la culture et de l'histoire, le nommé c'est M. Daniel Valois comme représentant et Pierre-Luc Guertin comme substitut. Le représentant de la CIRBI, la ZIP et la pêche sportive du Lac-Saint-Pierre, c'est M. Gilles Courchaine comme représentant et Louis-Charles Guertin comme substitut. Pour le maire suppléant, c'est M. Christian Valois. Pour le service sécurité incendie, c'est moi-même, puis comme M. Christian Valois, substitut. Les 3 représentants au comité de sécurité publique, il y a Mme Evelyne Latour, M. Gilles Courchaine et M. Louis-Charles Guertin. Le représentant des loisirs, c'est M. Christian Valois et Mme Evelyne Latour comme substitut pour les loisirs Saint-Ignace de Loyola. Pour la table, les 3 représentants à la table des aînés, c'est M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin et M. Gilles Courchaine. À l'Office régional d'habitation de la MRC d'Autrey, c'est M. Daniel Valois. Les représentants pour le comité de Rio Tinto, c'est moi-même, M. Christian Valois et M. Pierre Dufresne. C'est ça? Ça prenait un maire. Oui, parce que le Rio Tinto, il a changé la méthode de procéder avant. Il venait ici à peu près 2 fois par année. Il y en a 2 fois Sorel, 2 fois Sainte-Anne. Parce que là, ils ont décidé de former 3 comités, des 3 villes, mais ils demandaient le maire, un conseiller, puis un non-élu. Fait que quand on a le formé, on a demandé aux autres, puis on n'a plus joué aux autres, c'est M. Rose Dufresne qui a eu. Un représentant de la Société des traversiers, M. Daniel Valois et M. Pierre-Luc Guertin comme substitut. Le président du comité consultatif en urbanisme, c'est M. Christian Valois. Nomination d'un comité concernant le nouveau chalet des loisirs, c'était M. Christian Valois et ça va être aussi Mme Evelyne Latour. Nommé aussi un représentant à l'immigration de la MRC de Dautrey, il était nommé Mme Evelyne Latour. Fait que ça me prendrait un proposeur pour tous ces comités-là. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Fait que c'est tout. Le proposeur et le secondaire, il va être tous nommés sur chaque comité. 42. Appui à une demande d'autorisation de la CPTAQ. Oh, celle-là, je ne le savais pas. Ça, c'est dans le dossier de M. LH Plante. Ils ont fait une demande, eux autres, pour acheter un terrain, puis il faut qu'ils passent par la CPTAQ. J'ai envoyé le formulaire, comme quoi que tout était conforme. Mais eux autres, ils veulent absolument à la CPTAQ une résolution d'appui à la demande. Donc, tout était conforme à notre réglementation en soi, donc c'est juste une formalité. Parfait. Ça me prend un proposeur pour une résolution d'appui. Mme Evelyne Latour. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Et d'ailleurs, ça devrait passer à MRC aussi.
Ah, toute demande à CPTA pour ça, merci. Bon, on est rendu d'un don. Est-ce qu'on a des dons? Oui, on en a deux. Oui, OK. On a CTRB pour le vœu des fêtes à 100 plus les taxes applicables. Puis on a le panier de Noël à 350 Puis aussi, on vous invite, si jamais vous voulez faire un don de Noël, il y a une boîte ici pour les paniers de Noël. Il y a une boîte ici. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez. C'est pour aider les familles qui en ont besoin. On vous demande d'être généreux. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Fait. Donc, dans le Varia, on n'a rien. Dans la correspondance, on n'a rien. Non. On est rendu à la période de questions. Monsieur Hall, avant de commencer la période de questions, j'ai peut-être un commentaire. Oui. Bon, on est là, on est tous été élus ou réélus. J'aimerais quand même souligner les personnes qui ont été aussi défaites, les personnes qui ont été les candidats pour leur implication. Parce qu'il est quand même important de nos municipalités d'avoir des postes qui peuvent être convoités, parce qu'on sait que c'est la démocratie. Et les municipalités ont de la difficulté à avoir des candidats. Nous, la démocratie est là. Oui. C'est bien fait. Tant mieux pour Saint-Hilaire s'il y a des gens qui se manifestent. Et peut-être aussi lancer un message à des jeunes, à des femmes. On en a une, c'est parfait. Mais c'est un bon mélange d'avoir de l'expérience et d'avoir des jeunes aussi. La politique, c'est assez. Des fois, c'est sévère, des fois, c'est quand même agréable, mais ça fait partie du contrat, si on peut dire. C'était mon commentaire. Merci beaucoup, M. Valois. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Batt. Premièrement, je voudrais vous féliciter, M. Batt, pour votre réélection. Merci ainsi beaucoup. qu'à M. Daniel Valois, Christian Valois et Pierre-Luc Guertin. Également à Mme Evelyne Latour pour son élection. Je tiens aussi à remercier particulièrement le personnel administratif et leur excellent travail professionnel et leur très grande disponibilité tout au long de mon mandat. Mélanie Mercier, Roxane Lemay et Émilie Monette, un gros merci. Monsieur le maire, Oui. petite question. Avons-nous le droit de vider une remorque remplie de gazon et de feuilles sur les rives? Je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Puis je sais que ça m'a été rapporté. Puis notre inspecteur a appelé la personne concernée. Il a tout dit ça. Puis moi-même, je l'ai appelé pour lui dire qu'on ne peut pas faire ça. Parce qu'on demande aux citoyens de ne pas jeter leurs feuilles puis de leur gazon dans le littoral parce que l'environnement, il n'accepte pas ça. Fait que, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je ne peux pas aller plus loin. Mais c'est sûr, certain, comme je dis, que ce soit n'importe qui dans l'île, n'importe qui fait ça, là. La personne commence que... Notre inspecteur, il va dire à la personne, vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, c'est la même chose. Je vais dire à la personne, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais s'il y en a qui veulent vraiment que ça bouge plus que ça, bien, la seule affaire qu'ils vont avoir à faire, que ce soit n'importe qui le fasse dans l'île, que ce soit même une personne d'extérieur qui peut venir jeter des affaires ici. Bien, si vous voyez faire ça, bien, appelez l'environnement puis portez plainte. C'est la meilleure façon de le faire. Autrement dit, un conseiller municipal copropriétaire d'une entreprise n'entretient pas le droit plus non plus. Non. Parfait. OK? Merci. Bien bon. OK. Bon. Monsieur Lapré, oui. On est dans les élections comme telles. M. Grégoire aussi a fait son mot là-dessus. Je voudrais bien faire quelques mots moi aussi. Alors d'abord, commencer par féliciter Mme Evelyne Latour qui a eu le courage de se présenter dans un boys club comme tel pour peut-être y insuffler une dynamique qui est plus féminine et qui a besoin de temps à autre d'influencer un peu le comportement des décisions que l'on prend. Je veux aussi souligner le fait que moi, j'ai été candidat, je n'ai pas réussi, mon score est quand même pas si mal, mais je veux souhaiter un bon mandat de 4 ans à M. Pierre-Luc Guertin, qui était mon vis-à-vis dans le district numéro 2 comme tel.
je voudrais aussi mentionner que, d'abord, remercier les gens qui ont voté pour moi, même s'il n'y a pas eu foule comme telle, les remercier pour m'avoir fait confiance, et pour ceux qui ne m'ont pas soutenu dans cette volonté-là d'aller m'asseoir avec vous. Je veux dire que j'ai toujours été bien accueilli de porte en porte avec ma présentation. J'allais les voir un par un et j'ai toujours été bien accueilli. Je les ai écoutés, ils m'ont fait confiance pour me parler de choses qu'ils souhaitent, qui sont contents, qui veulent changer et des choses comme ça. Alors, je dis, je ne comprenais pas qu'au bout de ce long dialogue-là, que ça donne le résultat qui est là. Mais c'est ça, les élections. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui n'est pas là. Par contre, dans ce porte-à-porte-là, j'ai ramassé, moi, je prenais des notes à chaque fois que les gens me disaient, je posais toujours la question, qu'est-ce que vous aimeriez que quelqu'un, un candidat comme moi, pourrait apporter de vos préoccupations au conseil municipal? Alors, j'ai fait la liste parce que je prenais ce que les gens me disaient à mesure, et il y en a en masse. Alors, il y a beaucoup de choses que les gens voudraient, souhaiteraient, voudraient apprécier. Mais M. Lapré, j'aimerais, vous n'aimerez pas toutes les pas que vous avez faites. J'aimerais la feuille, vous nous l'envoyez. Ça a été mon travail, je le garde pour moi. Gardez votre travail, mais j'entends. M. Guertin à faire son travail Oui. dans la même zone et d'aller voir les gens parce qu'ils ont énormément de préoccupations sur les loisirs, sur le projet de l'Église, et les gens s'interrogent, sur les infrastructures, par exemple les rues, les routes, le rang Saint-François, on s'inquiète beaucoup, puis il y a de quoi s'inquiéter quand j'étais voir les rives, les berges. La gestion interne en municipalité, la responsabilité, faire comprendre ce qui est voté. Quand on a les ordres du jour, on ne comprend pas nécessairement. Là, actuellement, il y a eu 2 questions qui ont été posées. M. Cochin a dit pour les technicaux, qu'est-ce qui arrive? La réponse a été conformité. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il faudrait, à un moment donné, qu'on comprenne. Et si peut-être que les gens qui viennent ici, ça partirait en étant instruits sur la dynamique et les responsabilités que vous faites. Non, excusez, M. Lapré, là. Non, j'entendrai pas toutes les choses que le monde vous a dit. Non, mais je veux... C'est parce que là, on va en avoir pour 2-3 heures. Non, excusez-moi, là. Non, M. Lapré, on va arrêter ça là. Je l'ai dit, on a pris vos commentaires. M. Lapré, on va les analyser, la municipalité, puis on verra après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi je me présentais, c'est que les gens ont le droit de parler. C'est notre conseil municipal. On est ici, on paye des taxes. Alors, on a le droit de s'exprimer. Là, vous êtes en train de m'empêcher. Non, mais là, vous êtes en train de compter l'élection complète, M. Lapré. L'élection qui m'a bien reçu. Écoutez, j'en ai fait des élections, j'en ai pris des notes, puis j'ai jamais amené ça au conseil, puis leur dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Rien fait de personnel par rapport à non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que là, vous êtes en train de me compter toute votre élection que vous avez faite, de porte en porte. Là. Moi, ben, c'est ça que vous êtes en train de faire, là. Vous êtes en train de tout me dire ce que le monde vous ont dit. Ça n'a aucun sens. Monsieur Daniel Valois, je vous remercie d'avoir donné les bonnes paroles à ceux qui se sont présentés. Excusez, je vous l'ai dit en partant, M. Lapré, que tous ceux qui s'étaient présentés. Oui, M. Laforêt. Bonsoir à vous tous. Félicitations. Monsieur Laforêt, pouvez-vous vous avancer? Pas vraiment. J'aimerais ça vous voir. Regardez-moi. Merci. À la nouvelle venue et merci de votre implication. C'est pas une blague, mais j'ai bien énuméré et c'est correct. Maintenant, ce que je vais vous dire s'adresse à ce que vous représentez et non qui vous êtes. Car on se connaît tous et vous êtes tous des gens bien avec vos propres connaissances.
M. Valois, par exemple, pour préparer l'élection, pour avoir des plus jeunes, il faudrait qu'il y ait plus vieux, on donne le place. C'est juste un petit exemple. Mais non, non, c'est pas. C'est une petite réflexion. Je continue. Le cours d'eau Chevalier. Oui, correct, OK, je sais. Qui a changé son titre de cours d'eau en celui de fossé. Ça, c'est possible. Ben, si la MRC le Parce que- déclare, oui. M. Laforêt, si la MRC ne le déclare pas cours d'eau, ce n'est pas un cours d'eau. Parce que c'est la MRC qui préjudice tous les cours d'eau aussi. C'est bon. Parce que vous savez qu'un cours d'eau, ça se bouge pas. Mais un Ben, fossé, oui. Non. Ben, c'est ce qu'on a donné à permission. La MRC a Attends, donné la permission de boucher un Ouais. fossé. Puis j'ai parlé avec mon inspecteur, puis je lui ai dit, Parfait. le monsieur, s'il veut boucher le fossé, il va falloir qu'il pose des tuyaux. Parfait. Parce que ça dégoûte nos rues, une partie de nos rues, ça dégoûte une partie de toute Saint-François par en Vous arrière. avez raison, M. Knight. C'est pas de ma question, c'est pas là. C'est que comment on est venu à changer. Parce que si vous vous souvenez, il y a quelques années, ça a été un cours d'eau, ce fossé qui est devenu. Ben oui, Ça se peut, dans le temps de ça- M. Viateur Chevalier, ça se peut. c'était un cours d'eau parce qu'ils l'ont autorisé. Et là, la MRC a décidé, tout bonnement, de changer ça. C'est pas C'est comme, je vais vous dire, le cours d'eau qui passe, comment ça attendez, on l'appelait le cours d'eau, qui s'en va, bon, il va s'acheter dans le Saint-Laurent, là. Avant, c'était un cours d'eau. Puis quand j'ai fait venir l'ingénieur ici, monsieur, Stéphane Allard. Parler du fossé qui passe du B qui passe en arrière. c'est ça, en plein ça. C'est ça. Avant, c'était déclaré cours d'eau. Ouais. Puis quand monsieur Chose est venu, l'ingénieur de la municipalité, il dit c'est pas un cours d'eau, c'est un fossé. Fait que c'est eux qui décident. Je Ça. sais- ben, On change ça du je jour ne au sais pas lendemain. qui a C'est décidé correct. ça, mais C'est ils ont comme décidé la ça de zone même. blanche, la zone verte, ça change comme. Ben, la municipalité, on a c'est décidé juste de parce que l'arranger. quand on a le droit de boucher un fossé, ça crée des petites frictions un petit peu. J'ai rencontré M. Poirier. M. Poirier a dit pas de problème, il va l'enlever parce qu'il avait bouché en pensant qu'il avait C'est ça. le droit. Mais il va l'enlever. C'est sûr, certain que si lui, il bouche, puis qu'il n'y a pas de tuyau, puis si nos rues, il y a de l'eau partout dans nos rues, puis ben non, les citoyens, mais là, ça devient du civil. Ouais. Fait que là, il aurait fallu que la municipalité, puis avec les citoyens, on l'emmène au civil. En autant que Non, notre non. eau s'égoutte, en autant que les tuyaux qui ont été mis soient au niveau adéquat pour que l'eau Et voilà. quitte, pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est possible? Mais je voudrais, en tout cas, que je devrais, ça c'est M. Gertin, à propos, c'est pas vous, est averti. Lequel? OK. Celui qui me représente dans mon... Ok. dans mon bureau. Quand il y a un changement dans le RB1 et le AD6, ce fameux AD1, RB1, en tout cas, vous avez assez de lettres, c'est assez compliqué. On va mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Le RB1, là, On n'a pas de c'est choix. en avant du rang Saint-François. Ma grange, je veux pas, il y a une ligne là, qui est tracée là, puis ma grange est en arrière. Là, ma grange, je ne sais plus s'il y a une zone verte. En tout cas. Et le AD6, ça, c'est comme un village de Gaulois. On est deux dans ce coin-là, et zone est vert. Oui. On est Ouais. zone et vert. On est deux. Oui. On est entouré de tous les gens. C'est correct, on s'arrange bien. Mais vous vous souvenez, monsieur le maire, ça a déjà été blanc, ça. Ben, ça a été vert, Ça a été vert. c'est venu blanc, C'est venu blanc. puis c'est devenu retourné vert. On va vous dire pourquoi. c'est Non, non, moi, c'est pas ça que je veux ben, savoir. Non, non, c'est pas ça. Je veux juste être averti. Lorsqu'il y aura un changement dans le AD6 ou dans le RB1, ça m'intéresse parce que je suis vert. Chez nous, c'est vert. Puis là, quand j'ai dézoné pour le terrain, bon, on m'a expliqué tout Vous, ça, vous êtes puis dans- tout était correct. Mais Vous autres, je vous veux êtes dans le rester là. RB1. On n'a pas touché au RB1. On a touché au RB2. Non, non, je ne dis pas que vous avez touché au RB1. Ah, ok. Le RB1, c'est la rue. Ah oui, c'est tout. S'il y a des c'est pas changements, avec la rue, là. je veux juste être le RB1, là, c'est encore par C'est chez tout nous. nous, c'est tout Puis les- le AD6, c'est encore par chez nous. Je veux juste être avisé, si c'est possible,
Ben, vous allez être au courant, M. Gertin. On pourrait être avisé. Parce que quand j'ai demandé à Mme Messier, elle me dit qu'au moment que vous mettez une virgule ou un « et » accent aigu ou un « est », c'est écrit à quelque part. C'est bien compliqué de voir tout ce qui change en peu de temps. Moi, je ne suis pas capable de le retrouver. La première des choses, quand on veut changer une zone, on va passer un avis de motion. Moi, je veux Non, juste on va bloquer la zone au complet. Tu sais, comme à un moment donné, on avait attendez un fait peu, la M. grande Laforêt. Saint-François, au bout, où ce qui était la maison de M. Étier, là. Il est arrivé de quoi à un moment donné? J'ai vu passer le rang Saint-François. J'ai dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Ah non, ça, c'était pour... Oui. Non, c'est pas grave. C'était Je veux pour dire, chemin. je comprends, mais c'est parce que là, je suis passé du blanc au vert, au blanc Ben et oui, au vert. attendez, là. Wow. Je vais vous expliquer. Là, c'est pas une là, vous dites explication pas que je non, veux, non. monsieur le maire. Avant, M. Chevalier, ce coin-là était tout vert. Il y avait M. Ladu était vert, M. Simoneau était vert. À un moment donné, la CPTA est arrivée. Écoutez, c'est moi qui représentais la municipalité à Berthier, puis j'ai été leur demander, ils nous ont... Ces trois personnes-là, on voulait que ça reste dans le vert. Parce que les autres, ils voulaient rester verts. Puis le commissaire du temps, il a dit non, M. Barre, ils vont être dans le blanc, puis s'ils sont capables de nous prouver qu'ils vivent de l'agriculture, ils vont avoir les mêmes choses que tous les cultivateurs. Puis, tout bien, je ne sais pas combien d'années après, demandez-moi pas pourquoi, ils sont devenus verts. Mais demain matin, si vous voulez faire quelque chose avec vos terrains, vous demandez des dézonés à CPTA, ils vont vous dézoner. Je suis d'accord, c'est pour ça que je veux vous dire, M. le maire, c'est qu'un beau matin, comme vous dites, ça a changé. Je voudrais juste aviser qu'il va y avoir un changement dans mon coin. C'est juste mais ça. Quand on retourne un zonage, M. on passe un avis de motion, puis les choses sont affichées, là. On les met dans le journal, tout. Oui, mais M. le maire, Oui, vous venez même de dire tantôt là, que vous ne saviez pas pourquoi faire je me suis ramassé blanc. Moi non plus, je ne le sais pas. Tu sais, ça a changé. La MRC a décidé de changer ça. Ça, quand vous avez changé blanc, là, ça, c'est la CPTA qui vous a changé. Peu importe. Parce que tout ce qui était à l'est, à 158, la CPTA a dit que ça va être blanc, puis tout, c'est-à-dire à l'ouest, puis tout ce qui va être à l'est. Écoutez, M. Laforêt était là. Oui, c'est le commissaire, je l'ai vu, tout ce qui est à l'est. Je veux juste vous demander que quand il y a des changements de zonage, je veux juste être averti. C'est juste ça. On va closer ça là. C'est comme la municipalité. La CPTA. Non, mais ça, la CPTA fait des choses, elle ne nous avise pas. Je ne connais pas. Je peux pas le dire. Oui. La CPTA, c'est la Commission du protectoire du territoire agricole. C'est beau, je veux juste être avisé. Pour être avisé, oui. Je ne pense pas que les conseillers vont appeler les citoyens pour dire qu'il y a un changement de zonage. À quelque part, l'avis passe dans le journal, il est sur le site Internet, il est affiché ici. Rendu là, je pense que là, il y a quelque chose qui s'appelle d'être informé et à l'affût de l'information à ce niveau-là. Mme Messier. Par contre, on a quelqu'un qui est élu. Je lui ai demandé poliment, est-ce que c'est possible, lorsqu'il entendra parler, si c'est possible, s'il veut, ben il fera. Si le conseiller veut le faire. Je veux juste que je sois au courant. Bon, ceci dit, égout de la rue de l'Église. Ça, c'est un travail de la municipalité. Vous avez très bien fait ça. C'est très beau, c'est excellent. L'égout de la rue de l'Église. Saint-Martin, là. Oui. Tout ça, c'est ça. Okay. Est-ce que, advenant que je déciderais d'acheter un offre à M. Sylvestre, est-ce que c'est révocable ou irrévocable d'embarquer dans... Moi, je veux les égouts. Qu'est-ce que je fais? Vous allez devoir payer au complet. Vous allez devoir payer jusqu'à votre terrain. Payer. La portion... La portion d'égout. Plus la portion de partir chez de Max Saint-Martin, aller jusqu'à chez vous. Bon. Et ça ne sera pas le prix qui a été convenu, c'est pour répondre à votre question. Parce que dans le fond, le prix qui a été convenu, c'était seulement pour le prolongement d'égout. Il incluait, je vais appeler ça le gâteau, c'est toute la rue. Oui. Tandis que là, vu qu'ils ont refusé, bien, le promoteur ou la personne intéressée va devoir payer le prix du soumissionnaire qui va dire comment ça coûte amener l'égout, incluant refaire le pavage. Juste me connecter, Non. puis... Non. Et dans 10 ans, vous allez faire quoi? Ça va être la même chose. Si quelqu'un veut... écrit. Parce que Est-ce vous que voulez, c'est bon? vous voulez Est-ce que vous c'est bon collecter... pour les Non, vous voulez vous le collecter, vous voudriez venir vous collecter en squatter, qu'on appelle. Hein? Partir de votre terrain à venir à l'égout de M. Saint-Martin. Non, je vais me connecter à... Ah, c'est pas passé au complet? Non. Non, ben oubliez ça. Ça allait arrêter de M. Saint-Martin, les autres, ils ne voulaient pas. Ouais, je comprends. Là, c'est M. Saint-Martin
puis les deux frères Forget qui ont payé la facture des égouts. Donc, quand vous allez passer les égouts dans le rang Saint-François, vous allez terminer le rang Saint-François. Éventuellement, je pense que vous avez dit avant les élections Ceux qui vont qu'il y être avait là. du budget là, pour faire la rue entre le pont et on va Oui, mais vous allez la faire. on Mais va il pas- va sûrement avoir, M. Poirier va peut-être vouloir passer les égouts avant de... il va falloir qu'ils payent. Mais le taux de 1900... Il va être changé pas mal. Il va être changé pas mal, je pense. Et Parce qu'au prix que ça coûte aujourd'hui, amener un égout, là. c'est bon. Un référendum sur la patinoire. Il y a quelques années, Oui, on a dit non. c'est Il y ça. avait un référendum. Ils l'ont fait en ça a- assemblée. Oui, il y avait une assemblée, puis ça a été non. Puis, vous l'avez fait pareil. Oui. Parce Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on avait l'argent, on n'avait pas besoin d'aller à référendum. Non, mais le référendum avait été fait, puis il avait été non. On n'en voulait pas. Et non, ils l'ont fait, la patinoire, ils l'ont fait en Oui, oui, asphalte. mais le référendum avant la patinoire, c'était Non, non, attendez un peu, Et vous l'avez fait attendez un pareil. peu. Là, monsieur- Je pose la question. C'est parce que quand c'était non, Oui. après ça, le conseil il a fait en asphalte parce qu'il n'y avait pas besoin, il y avait l'argent pour le faire. C'est là où personne Là, là. ne peut parler. Non, Oui, non. oui, c'est pas celle-là. Celle-là. L'autre avant, Ben, là, bon, l'autre, elle était en ouais, asphalte. ouais. Elle était faite en asphalte. Oui. Quand le conseil a l'argent, puis le conseil dit on l'a fait, il n'y Mais a pas. pourquoi vous avez été en référendum? Pourquoi il y avait un référendum d'abord? C'est pour qu'elle soit en béton. Attendez un peu, je sais pas, il n'y a pas eu un référendum. C'est la première. Ben, on Il y a pas avait. Pas la première. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. C'était un règlement d'emprunt. La deuxième n'a pas eu. Le monde a venu signer ici, À la première. Comme quoi qu'on ne voulait pas. comme ça. OK. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est pas Puis il n'y a fait? pas fait de référendum. Qu'est-ce qui s'est pas fait, La monsieur? patinoire en ciment. La première, c'était ça. Il y avait un registre ici. C'est parce Il y que avait- c'est il y la a- question qui avait été posée. S'ils nous auraient Non. posé la question Écoutez. asphalte ou ciment, c'était l'asphalte qu'on les gens ne voulaient pas. Et Jean-Luc, excusez, Non, non. monsieur le maire, les gens ne voulaient pas, puis c'était voté, puis vous l'avez fait pareil. C'est pas grave, c'est réglé. Non, non, Là, il va y avoir non, non, un là, vous choix. avez, Ouf. là, vous comprenez pas. Là. Non, allez-y. Quand c'est ils, ont pas- fait, quand ils ont voulu faire la patinoire en ciment, Oui, il fallait qu'il y ait en règlement d'emprunt. Parce qu'il n'y avait pas l'argent au complet. Parce que c'était plus cher. Là, le monde, ils ont signé le registre ici. comme quoi qu'on ne voulait pas. C'est ça. Là, le conseil servirait de bord. Là, il y avait l'argent pour le faire en asphalte. Donc, il n'y a plus besoin d'aller vous demander. Non, vous n'avez plus le droit de nous... Non, vous Non, êtes- non, le c'est conseil ça. décide. Ah, OK. Ah oui, le conseil a le droit de Vous me décider. répondez à ma question. Après ça, quand l'asphalte, la patinoire était finie, ici, on avait l'argent pour faire la patinoire telle qu'elle est là. Bon. On l'a fait. On va, Le conseil a décidé de la revenir, faire. on va revenir au référendum. Ça fait moins longtemps. Oui, c'est C'est l'Église. celui de l'Église. Oui, oui, l'Église dit non. Qu'est-ce qui a été posé comme question? Hein? Quelle était la question La que question, vous avez c'était. posée? C'était. Moi aussi. Mais c'était sur le projet C'est de fondre un centre communautaire, un centre multifonctionnel. La démolition de l'église. Puis la démolition de l'Église, c'était ça, là? Le projet, c'était de vous donner, si j'ai bien compris votre question, Ben, le monde ils ont dit oui au projet qu'on avait. de continuer Non, à vous non. renseigner. Non, non, c'est non, pas non, ça. non. Non, non, Non? non, non. La On vous a question, donné c'était, carte blanche. êtes-vous d'accord avec le centre multifonctionnel et la démolition de l'Église? Oui. C'est ça qui était la question. Et Et le monde, ils ont dit répondu oui. Ils ont dit oui à 77 Est-ce qu'il y avait un montant d'attaché à ça? On parle là de tout bien 3-4 millions. Ah, on était à Ouais. 1,5, on est rendu à 3,4. Non, 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 t'as pas 1,5, excusez. Là. Ben, à l'époque, parce que vous nous aviez Non. dit, Mais 3,4 avec c'était la il y a subvention. 4 ans. Non, non. C'était il y a 4 ans, là. Ah, ben. C'était des chiffres avancés d'il y a 4 ans. Ben, on parle là de 3, Monsieur le maire, entre 3 et ce que 4. je veux savoir, combien va coûter l'Église? On va vous le dire le 23 janvier, Pourquoi le 23 janvier? parce qu'on va vous présenter le projet. Mais là, l'Église? est-ce qu'on peut avoir une Non. idée? Non. Mais non, mais c'est parce qu'il n'est pas toute l'idée. là. Si on t'a faire les plans et devis. Ben, vous devez, oui, mais vous devez avoir une idée en millions combien va nous coûter. On est rendu à combien? Moi, je vous dirais peut-être 5. Ah bon? Toujours subventionné à 60 Oui, Ça veut dire que c'est Là, ça l'est. 400 000 du million oui. que ça nous coûte. On est rendu à 5 millions, 2 millions que ça nous coûte à nous. Oui. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Seulement pour vous. Est-ce
nous, comme citoyens, avons-nous les moyens de vos ambitions? Je te dis oui. Ah, merci. Parce que à l'heure actuelle, je pense qu'on a l'argent dans le budget à l'heure actuelle pour payer les projets. Puis, vous avez de l'argent dans votre budget pour mettre un toit sur la patinoire. Vous avez de l'argent aussi dans votre budget pour faire un nouveau chalet des loisirs, qui, lui, c'est plus normal, il pleut dedans. Fait que, réparons le toit, ça serait une bonne... Changeons le toit de place, on peut... Mais quand même... Ça, c'est des projets. C'est des projets. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain matin. Hein. J'en ai aucune idée. C'est que je me pose... Hey, on est des pauvres. Au Canada, on doit combien en dette? Au Québec, on a une dette. Là, on va avoir une petite belle dette au municipal. Les enfants qui viennent au monde endettés. Pourrait-on commencer à réfléchir un petit peu à arrêter de dépenser l'argent des autres? C'est l'argent. C'est ce que vous C'est pensez. la mienne. Ben, c'est ce que je pense, c'est ce que je vous dis. Ah oui, c'est la mienne Tu aussi. es en train de dépenser mon argent. C'est même pas Pas moi de la qui vôtre, décide. il y en aurait. Tu dépenses mon argent. Excusez, Vous dépensez mon argent. C'est correct, ça? Qu'on est rendu à 2 millions pour 2000 de population? Ben, j'ai vu des projets de 2-3 millions pour à peu près 280 de population. J'ai aucune idée d'ailleurs. Ben oui, ben... Je vous parle d'ici, moi. Ben oui, c'est ça. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, on a l'argent... À l'heure Monsieur actuelle, le maire. j'ai la forêt. Oui. À l'heure actuelle, on a l'argent dans le budget Tant mieux. pour le payer. Et dites-moi une chose, monsieur le maire. Dans quelques années, là, on va prendre le même autobus, on va aller faire des voyages de l'âge d'or. Mais il y a des... Non, dans quelques années. Peut-être que vous allez pouvoir y aller avec votre auto. Mais il y en a d'autres qui n'auront pas les moyens d'aller faire le voyage. Parce qu'on est en train de... Ça commence à coûter cher. Je trouve. Si vous avez les moyens, vous... Ben, moi, je regarde les taxes. Mais vous avez répondu à mes questions. Excusez-moi, on est un des plus bas des municipalités de l'Université d'Autrey. Ça va changer. Mais est-ce que vous avez toujours le droit, puis le Conseil a accepté qu'on emprunte 2 millions de notre poche avec un taux d'intérêt à 1,6 qui vont peut-être monter? Est-ce que je peux poser une question à vos conseillers? Ah, peut-être qu'ils répondent. Ils n'empêchent pas de répondre. Est-ce que le Conseil emprunte au-dessus pour faire cette fameuse salle-là? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, c'est les chiffres qui vont parler. Pour le moment, on attend des plans et devis. Pour ma part, on attend des plans et devis. On attend la finale du projet pour fixer un prix qui va rester là. Puis si c'est un prix intelligent, on va aller de l'avant. Si monsieur le maire parle de 5 millions. Un peu comme les... C'est intelligent comme chiffre? Je n'ai pas encore les chiffres. Moi, non, mais c'est monsieur le maire qui en a parlé. C'est pas les chiffres. Je te dis un chiffre. Même aussi, les plans de devis ne sont pas finis. Puis j'ai payé tant d'appels d'offres encore, là. Il faut que j'ai la... Un peu comme l'école de Saint-Hilaire, quand ils ont fait le plan, ça a sorti beaucoup trop cher. Ils ont retourné les architectes à leur plan et devis. Ils ont baissé le coût. On verra. Peut-être que la salle est trop grande. Peut-être qu'on va diminuer. Ça, c'est ma position à moi. Quand les chiffres officiels seront sortis, pas du placotage de Perron l'église, quand j'aurai les chiffres officiels devant moi, je prendrai une décision éclairée. Mais ma question, c'est bien plus, est-ce que tu es d'accord à aller sortir un chèque de 2 millions, advenant le cas que c'est 5 millions, d'aller chercher un chèque, juste oui ou non? Es-tu prêt à faire emprunter Saint-Hilaire de 2 millions? Oui ou non? Je ne peux pas te donner les chiffres. OK. Avec 5 millions, êtes-vous prête à faire emprunter 2 millions à Saint-Hilaire? Oui ou non? Oui, vous mettez des chiffres. Juste savoir. Vous posez une question, là. Vous savez pas quelle incidence ça va avoir sur le compte de taxes du monde. Puis là, on dirait que vous voulez nous mettre mal à l'aise avec ça. Si c'est 2 millions, vous voulez savoir ça? Je veux savoir si vous êtes sur 20-25 ans, quelle incidence ça va avoir sur le compte de taxes, et de un. Et de deux, est-ce que c'est un besoin que nous avons aussi à la municipalité? Oui, on a besoin. Une question simple, par une réponse simple. C'est pas simple? Non, les chiffres, c'est pas les bons. On ne peut pas. Hey, vous êtes chanceux, je ne poserai pas la question encore si c'est passé simple. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je suis encore juste 3 minutes pour parler, moi. 406 Saint-Joseph, vous êtes passé, on a bâti une maison, on a fait un stationnement en arrière. Oui. On a mis les blocs en arrière. Oui. À cause justement de la délibération, parce qu'on veut mettre tous nos stationnements. Je comprends tout ça, monsieur. OK. Mais j'ai parlé avec M. Saint-Martin, je te l'ai rencontré, puis tout ça. On a réglé le problème d'avoir la hauteur de son terrain. On va mettre des selles sur le côté.
Ben, je me demande pourquoi on est parti en peur avec ça. Attendez, je ne suis pas parti en peur. Mon code pelle, il me dit oui. Non, pardon, mais c'est parce que moi, il y a un monsieur qui m'a appelé, M. Saint-Martin m'a appelé chez nous. Oui, il me l'a dit. Puis là, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je lui ai dit, je vais aller voir ça. J'ai été voir ça. OK. Puis, à l'heure actuelle, si j'avais pas reçu, vous allez recevoir une lettre comme quoi, parce que vous êtes... 11 pouces de hauteur. Vous êtes 11-12 pouces de trop haut. OK. Mais par rapport aux deux terrains, parce qu'à côté de notre maison, on a un chemin qui s'en va à notre maison en arrière, Oui. qui est beaucoup plus bas que l'autre terrain. Fait que moi, si je descends à 2 blocs, j'ai plus rien de l'autre côté. Mon salon, j'ai la découvert complètement. Attendez pas, vos blocs, ils ont 30 pouces de haut. Oui, non, je suis d'accord, je comprends. Mais tu vas descendre de 11 pouces, tu ne descends pas de 2 blocs. Là. Non, mais je comprends, mais des blocs comme ça se fait juste en 30 pouces en passant. Sûrement que ça ne se coupe pas dans l'autre sens, ça, c'est en 30 pouces d'épais. Mais c'est juste pour dire que de l'autre côté, c'est vraiment plus bas l'autre terrain. Fait que moi, si je ne veux pas égoutter sur le terrain d'à côté, parce que je ne serais pas capable de mettre de terre sur l'autre côté, je suis comme pogné entre les deux. Moi, j'ai été voir M. Saint-Martin, j'ai parlé qu'on était pour arranger son terrain, qu'on va mettre des cèdres là aussi, puis qu'on va finir à la même hauteur pour s'assurer qu'on n'égoutte pas chez eux. Mais lui, présentement, il y a un problème. Quand il a fait son bloc, la rue était faite par après, la rue est plus haute, il y a une pente inverse de la rue jusqu'à sa maison. Monsieur, ça fait... J'étais tout jeune, puis il y avait une épicerie là avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait longtemps. Lui, sa pente est inversée. Fait que déjà, la rue égoutte vers sa maison. Fait que nous autres, on n'est pas pour se placer à sa hauteur. C'est pour ça qu'on n'a rien dans le sous-sol. Nous autres, c'est quand même une slab de béton. Mais j'étais le voir, je suis allé même dîner avec lui l'autre midi pour m'assurer puis le mettre en sécurité, qu'on va tout égaliser son terrain, puis qu'on n'est pas là pour faire de trouble à personne. Moi, j'ai rencontré mes 3 voisins en partant pour justement lui dire qu'on va travailler ensemble. Ce qu'on voulait, nous autres, c'est mettre nos stationnements en arrière pour ne pas vous mettre personne en avant, puis qu'on ait 5-6 chars en avant de la maison, puis mettre nos poubelles aussi en arrière. Fait que j'ai parlé avec M. Saint-Martin, puis j'étais allé le voir à 7 heures, je voulais l'emmener ici au conseil, parce que j'ai dit que je vous en parler, puis pour le rassurer, monsieur. Fait que c'est pour ça, puis mon stationnement, il va être 12 pouces plus bas que mes blocs de béton, puis justement, pour pas que j'ai un auto qui passe tout droit, puis qui se ramasse à 5 pieds plus bas non plus. Fait que c'était juste pour ça. Fait que nous autres, on veut juste s'assurer que tout le monde est heureux, puis c'est pour ça qu'on est ici ce soir. On s'est tapé toute votre séance, là, puis c'était super le fun d'en passer à la fin. Au début, c'était long. Mais c'est juste pour vous dire qu'avec les voisins, on s'est entendu, on a parlé, puis on va tous s'arranger pour que ça soit correct. On va demander une dérogation mineure comme on l'a fait ce soir, je crois. C'est comme ça va se passer. Mais c'est juste pour vous dire que oui, on s'en occupe, et on ne veut pas laisser personne dans le trouble non plus avec ça. Moi, mon inspecteur, il était voir, il me dit que vos blocs sont 12 pouces. C'est 2 mètres que vous avez le droit, au même titre qu'une clôture. C'est 2 mètres. Si je vous dis c'est correct pour vous, je ne pourrais pas dire à quelqu'un d'autre c'est pas correct. Je ne m'en viens pas ici faire la quête, je m'en viens juste vous dire qu'on s'en est occupé, qu'on a parlé aux voisins, puis on veut s'arranger avec les voisins que tout soit correct aussi. On n'est pas là pour faire le trou. Puis notre bloc est fait avec des balcons en avant, justement égal au sol. Fait que je ne peux pas me permettre de descendre, puis faire un stationnement 30 pouces plus bas, pour que tous mes locataires m'appellent au mois de décembre parce que du verglas, ils sont plus capables de sortir de mon stationnement parce que je t'en pente. C'est plus ça aussi. T'sais, vous comprenez, vous avez été voir, vous avez vu un peu comment c'est. Tout vu. Parce qu'on avait une délibération assez incroyable. Oui, moi, je suis une voisine. Oui, OK. J'ai une question pour vous. Allez-y, madame. La grosse pancarte que vous avez mise, est-ce qu'elle va être là très longtemps? Non, pas longtemps, madame. On va monter tout de suite au mois de janvier, puis après ça, la pancarte, vous la verrez plus, c'est à la maison qui va être là pareil. OK, parce que c'est un petit peu comme si c'était un gros développement domiciliaire. Il n'est pas gros. On en a mis un autre avec les 2 8 logements, mais c'est juste pour les mettre en location rapidement. Parce que ceux qui vont prendre la location rapidement, ils vont avoir le choix de prendre leur couleur dedans, puis tout ça. Mais vous n'avez pas personne pour les louer? Ben, on a quelqu'un qui s'en occupe et tout ça, mais c'était juste pour le montrer aux citoyens du coin, parce que moi, les madames à côté m'ont demandé c'est quoi qu'on fait pour bâtir là. Donc là, ils le voient, mais on va l'enlever tout de suite en venant des fêtes premier. On leur disait que c'était un 4 logements, mais je ne pouvais pas dire parce qu'il serait fait. Juste pour finir, juste pour vous dire que si jamais il y a une famille dans le besoin, on est prêt à donner un panier de Noël à une famille, on aimerait ça avoir son nom, on n'irait nulle part. Ça va être difficile, monsieur. Vous n'aurez jamais son nom. Ici, c'est Mme Danfous qui s'occupe de ça. Juste qu'elle m'appelle, je vais lui donner tout ça, il y aura une portée tout ça, mais on va le donner à une famille avec des enfants. Parfait. Okay? Vous êtes bien aimable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Par rapport à cette bâtisse-là, est-ce qu'il y a eu des critiques de la part de citoyens par rapport à des logements multiples? Bon. Est-ce qu'il y en a eu? Si oui, il y en a eu. J'étais moi-même, je vais vous dire, quand le 6 logements s'est bâti,
en face de où était le petit calvaire. Quand j'ai vu bâtir ça là, j'ai convoqué le conseil en assemblée spéciale pour passer un avis de motion pour la zone RB2, pour bloquer toute cette zone-là. Là, il n'y avait plus le droit de rien faire. Mais par contre, eux autres, leur permis était déjà demandé. Fait que je ne pouvais pas les bloquer. Mais après ça, dans tous les restants de la zone, parce qu'il y avait d'autres places que j'avais entendu dire qu'ils étaient supposés se bâtir d'autres 4 logements. À d'autres places dans Saint-Laurent, Saint-Joseph, Hainaut. Fait que là, ça a bloqué tout le chose. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé d'autres zones. Là, il y a des zones, ils ont le droit inclure l'unifamilial. Puis il y a des zones qui ont le droit inclure un duplex ou un semi-détaché. Ils n'ont plus le droit des multis. Dans tout le village au complet. Il faudrait que vous sortiez les zones, là, mais on couvre grand. On couvre jusqu'à Tours. On touche la rue de l'Église, la rue du B, la rue Batte, la rue d'École, ça va jusqu'à Saint-François. Parce que moi, ça fait 15 ans que je demeure à Saint-Ignace, puis j'étais fier de m'en venir à Saint-Ignace, mais là, je suis un peu moins fier. Parce que ça le conseil, en tout cas, je trouve qu'il a défiguré la rue Saint-Joseph. Défiguré. Écoutez. Il y aurait d'autres mots plus pesants, mais c'est épouvantable. C'est parce que là, le rituel, il s'en ferait plus. Pour les demandes, de tarder à les mettre dessus. Bien, tardez, monsieur, oui, écoutez. On ne check pas les règlements à tous les mois pour voir si. Non, mais tout de même, le voisin de Louis-Saint-Martin, il avait le droit à 2 étages, puis il y a un 3 étages, je ne sais pas si là, ça fait des années. Non, dans le temps, il y avait le droit de bâtir un 3 étages. Non, mais dans ce temps-là, le règlement l'autorisait. Oui. Nous autres, c'était réglé à 2 pour nous autres quand on a fait la demande. C'est ça. Puis nous autres, lui, c'était pareil. C'est là qu'on a bâti, puis c'était 2 étages. Calculez bien, il y a 3 étages. 1, 2, 3. Lequel? De Louis-Saint-Martin à l'est. Oui, il y a 3 étages, lui. Il voulait faire des duplex, là. Il avait le droit à 2 étages. On m'a dit non. Non, dans le temps, il y avait le droit à 3. Mais par contre, quand on a changé le règlement, on l'a changé en disant que si le salaire dépassait de plus que 40 pouces, c'était considéré comme un étage. Donc, il pouvait faire un autre étage. Mais s'il dépassait d'un de 30 pouces, admettons, là, il aurait pu faire un loyer dans le sous-sol. Autrement dit, parce qu'à 30 pouces de bas, là, il aurait pu faire 2 autres étages. Autrement dit, il aurait pu avoir 3 loyers quand même, mais ça aurait été bien moins haut. Mais là, lui, il a bâti vraiment. Puis lui, le monsieur, il voulait qu'on change le règlement, le zonage pour avoir des duplex. Pas des duplex, des condos. Fait qu'ici, des condos, et c'est pas permis dans toute la municipalité à grandeur. Mais je vous le dis, il s'en bâtirait plus de multi. Un autre point, le conseil a des plans pour les loisirs en masse. Mais au niveau culturel, vous n'avez absolument rien. J'espère qu'à un moment donné, vous mettrez un plan d'avance, un plan pour développer d'ici peut-être les 5 prochaines années. Parce que vous avez juste pour les loisirs. C'est très bien les loisirs, je suis content qu'il y ait des loisirs. D'accord? Mais à un moment donné, vous pouvez passer un petit peu plus loin. Point la culture des dingues que je parle. Non. Côté culturel. Je peux vous parler. Nous autres, écoutez, on travaille avec la MRC au point de vue de la culture et des arts. Oui. On n'a pas les moyens de se payer quelqu'un en culture, fait qu'on travaille avec celui de la MRC. Il y a un MRC, mais à un moment donné, je pensais aussi qu'il y a un côté culturel dans Ben, j'en ai fait un peu. Vous êtes pauvre là-dedans. Écoutez, c'est peut-être raison. J'ai déjà présenté un projet, puis j'ai été refusé. J'ai trouvé ça très bizarre. Il n'y a même pas eu de dire à un moment donné, un plan de dire oh, on va faire de quoi au niveau culturel. Puis je pense qu'il y a plusieurs municipalités, même pas juste à MRC d'Autry, qu'ailleurs aussi, ils ont des développements culturels au niveau de la culture. On va regarder ça comme il faut. Non, je retiens votre parole. Le budget s'en vient, on va regarder ça. C'est une chose à y penser. Si on est capable de. Les budgets s'en viennent, justement. Ouais. Parce que vous avez un beau village, puis vous avez des beaux parcs aussi. Oui. Faudrait y penser. En tout cas, dans le parc Saint-Giroux, on a fait un peu de. On a fait un petit peu là. C'est pas Mère-et-Monde, mais il y en a un peu là.
C'est pas juste de mettre des parasols, mais en tout cas. Non, on a fait écoutez, il s'est fait un jour sur les marins, puis il s'est fait un. On a demandé l'angle du Lucien L, parce qu'ici, à Saint-Ignace, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là. On a l'angle du Lucien L, on a fait une pancarte, puis tous ceux qui ont travaillé sur le Lucien L, ils vont être nommés sur la pancarte. Je sais que c'est pas énorme, mais. Un autre chose que je vois, en tout cas, il demandait aussi les loisirs, mais la bibliothèque, qu'est-ce que vous faites? On entend jamais pendant votre conseil municipal. La bibliothèque, on a des bénévoles là. Puis... Ah oui, des bénévoles, OK. Mais il n'y a pas que des bénévoles, il y a des livres, il y a des développements sur ce côté-là aussi. Un peu le réseau de biblio quand même. On est avec le réseau de biblio à Trois-Rivières. Mais moi, je pense, écoutez, ils achètent des livres, ils n'achètent à 3 ans parce qu'ils vendent la même chose à 2000 pièces. Mais ce que Mme Bergeron mentionnait, je pense qu'on est une des bibliothèques dans les petites, là, où est-ce que les livres virtuels qui sont prêtés, le niveau est l'achalandage est très, très élevé et très bon. Fait que ça, c'est très positif. Il y a M. Chevrette qui fait des ateliers de lecture, mais ça, c'est vraiment eux qui... Puis il faut dire aussi, ça fait quand même un an et demi avec la COVID qui ont quand même eu une période très ralentie. Moi, j'aurais une seule question. Est-ce que dans le nombre de comités que vous avez pensé en faire un sur l'environnement? Parce que je pense que c'est très important aussi. Vous avez raison, madame. Le site spécial, c'est l'environnement. Oui, c'est ça. Oui, mais la coupe d'arbre... Il y a le bec aussi. C'est pas fort. Ça, madame, j'ai reçu un règlement, là, le rituel. Demain, je vais demander à toutes les municipalités qui ont un règlement sur la coupe des arbres, qui me l'envoient. Je vais toutes les regarder, les analyser, avec les membres du conseil et la directrice, on va regarder ça. On va essayer de faire quelque chose qui s'adapte à nous autres. Vous savez, des fois, je ne peux pas avoir la même chose que Berthier. Parce que Berthier, c'est plus... des forêts, ils n'ont pas, là. C'est-à-dire que nous autres, on va pouvoir regarder plus ça. Ici, on est en train de toutes les faire. Toutes. Mais c'est pour ça là, que je suis venu. Le terrain qui s'est bâti là, sur la rue Jeannette, là, le gars, il a fait une coupe à blanc. Coupe à blanc. Je suis d'accord avec vous. Pas bon, pas grave, on fait de la place. C'est ça qu'on va regarder, madame. Il y a une espèce de pensée pour ça. Pourquoi on n'a pas pensé, madame? À l'heure actuelle, j'ai pas de... Je comprends. Je vous comprends énormément. Ils font tout, puis on perd tout. Tout ce qui fait la beauté de l'île, là, ça va disparaître. Puis pas juste à cause de gens comme ça, à cause aussi des changements climatiques. C'est ça, vous êtes d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais comme je vous dis, là, mais tous les règlements des municipalités qui n'ont dans la MRC d'Autrey, on va tous les regarder comme il faut, pour être sûr qu'est-ce qu'ils ont eux autres, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire nous autres pour en faire un ici, puis qui sera acceptable pour tout le monde. Mais ce serait bien que vous ayez un comité pour ça. Puis même... C'est faux, il faut en former un. Formez-en un, puis si vous avez quelqu'un de l'extérieur aussi qui serait capable de vous dire, parmi tous ces gens-là, ça c'est une bonne route à prendre, ça c'est une mauvaise route à prendre. On a du monde à la MRC qui vont me dire ça. Il y en a qui travaillent sur l'environnement, je vais leur en parler. Puis je les connais très bien, puis, mais s'il faut que je les... Avec le comité de formé ici au conseil, si on a des rencontres, je vais les faire venir, puis ils vont tout bien nous aider à prendre un bon chemin. OK. Soyez bien guettes. J'attends d'avoir tous les règlements pour être sûr. Ah, madame, j'en ai déjà reçu un. Et chez nous, j'attends d'avoir les autres, puis après ça, pour toutes les livres, un pour l'autre. Je garantis que je vais tous les lire, je vais tous les regarder, puis je vais m'asseoir, c'est faux, puis s'il faut que je forme un comité environnement, on va s'asseoir, on va tout regarder ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais y aller avec une très rapide parce que monsieur veut m'en aller. Je trouve ça bien parce que ce soir, qu'il y a eu plus de monde que 3-4 personnes à l'église, mais on aurait dû faire ça avec les autres, on aurait plus de personnes. Juste pour vous dire, on va commencer par les félicitations d'usage. Donc, félicitations à ceux qui ont été élus et réélus et aussi par acclamation. Donc, bravo. Et on vient vous voir aussi presque tous les mois quand je suis disponible. J'ai juste une question. Vous avez parlé de, vous avez vu, pas l'appel d'offres, mais l'offre de service pour le radar qui est qualité. Oui.
Pouvez-vous m'expliquer comment ça, qu'au mois de septembre, vous m'avez dit qu'il était déjà parti en réparation, qu'il attendait la pièce, que là, il y a l'offre de Non, ils ont service fait. 2 mois plus tard? Mais ça, écoutez, avec les compagnies, c'est long, là. Non. Ben, ça Donc, fait 2 on- mois qu'il attendait Non, le service? c'est dans le fond que la chose, c'est qu'on l'a envoyé là-bas. Là, il est là-bas présentement. Mais nous, quand ils nous ont dit le morceau, comment ça coûtait, on a dit comment ça coûte cette pièce-là. Quand ils nous ont dit le prix, je l'attends un peu, on l'a amené au conseil pour être sûr, ils acceptent-tu eux autres ou ils veulent en acheter un autre à ce prix-là? Ça y a pris 2 mois à savoir que cette pièce Ah. Ben, avant là, Ok. parce que l'histoire du mois, c'est parce que c'est Bon, l'Assemblée. Mais c'est l'histoire de l'Assemblée, ça fait peut-être 3 semaines qu'on le sait. Mais moi, avant d'avoir le caucus avec les élections, avant de les rencontrer, c'est ça le délai, là. Non, mais c'était au mois de septembre, vous m'avez dit qu'il était déjà là-bas. Ben, C'est pas le grave. temps qu'on l'envoie là-bas, Ouais, mais M. le Michaud, temps qu'on ait le rapport. c'est long avec toutes les Ah, compagnies. C'est long, mais C'est Parce ça. que souvent, ils vont nous dire, écoutez, j'ai un manque de personnel. Puis je ne peux pas les estimer, je ne le sais pas. Je ne suis pas dans leur compagnie. Puis tout le monde dans le Québec, ils cherchent du personnel. Fait que je me dis, ils ont peut-être raison aussi. Non, je suis correct, mais je questionne. Et aussi, moi, La réponse que j'ai eue cette fois-là et la réponse de ce soir sont quand Mme Messier m'a donné le prix, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on s'informe combien est-ce que coûtait celui qu'on a acheté dernièrement. Ben, il dit, celui-là, s'il coûte 2 000 à réparer, puis si l'autre a coûté 4 000, ben, je vais en acheter un nœud à l'as. Tu sais, 2 000 de plus, on va en acheter un nœud, parce que quand tu fais réparer quelque chose, là, des fois, ça ne dure pas trop, ça dure pas longtemps. Fait que ben là, à 5-6 000, là, on va vraiment mieux le faire réparer. Puis, pour passage, je vous remercie, parce que moi aussi, je suis bien heureux de retrouver notre salle, parce qu'on est plus proche des citoyens, puis ça va pas mal mieux qu'à l'église. Nous autres, on a bien aimé ça, c'est super le fun. Bon, ouais, ça, on va revenir. Est-ce que tu as aimé ça? Hein, Monsieur Aubin? Oui. Tant mieux si tu as aimé ça. C'est vous que j'ai rencontré le matin quand on a mis l'appel dans la maison. Monsieur. Est-ce que je vous ai répondu, je vous ai donné toutes vos informations? Sauf pour la pancarte. Ben, le pancarte, je l'ai mis par après, mais la journée qu'on a commencé, je vais vous arranger ça. Bon, super. On va l'enlever à l'avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être tout. Ben, on vous remercie beaucoup. Je vous souhaite le prochain mois, c'est le 7 décembre.